Quand on nous dit il n'y a pas de traitement, ça on se dit bon les données de la science ne permettent pas effectivement voilà, d'avoir un traitement ok, mais quand on nous dit il n'y a pas de recherche, ça j'ai du mal à l'encaisser en fait, le jour où on nous dit il n'y a pas de recherche du tout. Je m'appelle Cécilia Mercurio, j'ai 43 ans, je suis la maman de 2 enfants. Une fille de 14 ans et demi qui s'appelle Elora et un petit garçon, Lino, qui a 11 ans et demi. Je suis avocate de profession, je suis originaire du Var, voilà, j'y ai grandi à Sanary. C'est un petit garçon qui est en situation de handicap, qui est né en fait avec une maladie génétique qui s'appelle le déficit en fumarase. C'est une maladie qui est une maladie métabolique, c'est-à-dire que le système énergétique a un déficit. Il a un acide aminé qui s'appelle la fumarate qui ne se génère pas en fait dans son corps ou très peu. Ce qui crée en fait un déficit énergétique à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le niveau moteur, cognitif, voilà. Mais c'est une maladie qui n'a pas de traitement, malheureusement. Néanmoins, ça reste un petit garçon qui est très souriant, qui est plein de vie en fait, et qui déborde finalement de joie dans sa vie. C'est une force pour nous. Quand j'ai su pour Lino, c'est vrai que du coup, quand on nous dit il n'y a pas de traitement, ça on se dit bon les données de la science ne permettent pas effectivement voilà, d'avoir un traitement ok, mais quand on nous dit il n'y a pas de recherche, ça j'ai du mal à l'encaisser en fait, le jour où on nous dit il n'y a pas de recherche du tout. En 2019, donc Lino, on a appris sa maladie en 2012. 2019, le laboratoire Apteus, dirigé donc par Terence Béguin, me contacte et en fait accepte de lancer un projet de recherche sur la maladie rare de Lino, et à suite de quoi en fait j'ai lancé l'association pour permettre en fait de récolter des fonds pour lancer ce projet de recherche. Donc ça c'était en fait le premier but, et le deuxième but aussi c'était l'espoir aussi de rencontrer par le biais de l'association, de rencontrer des familles. C'est comme ça qu'en fait est née cette association, grâce à laquelle on a du coup récolté les premiers dons, et on a pu du coup lancer le projet de recherche avec Apteus quelques mois après. On n'a pas d'aide des pouvoirs publics, voilà, puisque c'est un projet de recherche privé, puisque les pouvoirs publics ne lancent pas de projet de recherche, que du coup on est obligé de nous d'en financer un. À chaque étape, je pense qu'il y a des choses qui peuvent fortement aider. La première déjà, c'est lors de l'annonce du diagnostic. On se retrouve en fait face au choc de ce diagnostic. Il faudrait réfléchir sur le soutien des parents et des familles après cette annonce. Si j'ai voulu être avocate, c'est véritablement pour aider toute personne qui a un problème juridique à résoudre et l'assister au mieux. La difficulté aujourd'hui, c'est que le plus souvent, les personnes viennent nous voir et les solutions juridiques finalement qu'on leur propose ne permettent pas un règlement rapide en fait, de la situation. Et cela forcément a un impact aussi dans le monde du handicap. L'histoire par exemple d'une maman, elle demande en fait à la MDPH une orientation scolaire dans un institut X. Elle a un refus de la MDPH. La seule solution qu'elle a à ce moment-là, ça va être de saisir le tribunal dans les 2 mois. Sauf que ce tribunal, on aura une audience dans 2 ans. Et donc là, on fait comment pendant 2 ans? Ça peut être une orientation professionnelle en ESAT, ça peut être une aide financière comme la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui est refusée alors qu'on en a besoin.
Et à partir de là, on attend ces 2 années-là, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant, avec notre problématique financière, notre problématique de prise en charge dans un institut. Et donc, dans mon activité professionnelle, voyant ces problématiques-là, et ne pouvant pas finalement aider comme je voulais de manière rapide, j'ai rédigé en fait ce mémoire sur justement quelles idées en fait pouvons-nous mettre en place, quel processus pour pouvoir aider ces familles. Et la médiation en est une. Les interlocuteurs vont être les organismes finalement décisionnaires, donc la MDPH, le département, la CAF, ça peut être la sécurité sociale. Voilà, tout organisme finalement qui sont des organismes qui prennent les décisions concernant notre enfant en situation de handicap. C'est d'une lourdeur sans nom. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être constamment en train de monter des dossiers. C'est-à-dire que personnellement, mon fils a une maladie qu'il aura à vie. En fait, par exemple, tous les 2-3 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû renouveler sa carte d'invalidité et sa carte de stationnement tous les 2-3 ans. Donc, je veux dire, tous les 2-3 ans, on est obligé de faire à chaque fois ce dossier qui non seulement est lourd à faire, mais également émotionnellement parlant, parce que vous êtes obligé à chaque fois de raconter la vie de votre enfant, le pourquoi, du comment, enfin c'est assez lourd. Donc à chaque besoin, vous êtes obligé de monter un dossier. Ça décourage pas mal finalement de familles, et la difficulté aussi, c'est le décalage du besoin et la date de la décision, parce qu'on est censé dans le dossier mettre un devis, mais la décision va être rendue plusieurs mois plus tard, mais vous, c'est aujourd'hui que vous en avez besoin. Mes parents ont un rôle essentiel, hein, c'est véritablement mes piliers. Ils m'ont soutenue, ils me soutiennent encore aujourd'hui. On avance ensemble et sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans eux. Ma fille également, qui est juste exceptionnelle en fait, avec moi et son frère. Enfin voilà, elle va avoir 15 ans bientôt et elle a une relation avec son frère qui est fusionnelle. Elle en est fière, elle est fière de son frère. Il y a également mes sœurs, Alexandra et Sandy, qui sont mes 2 autres piliers aussi. Dans le monde effectivement professionnel, j'ai la chance d'avoir mon associée Sandy qui m'a soutenue en fait professionnellement, parce que quand vous êtes des semaines à la Timone avec votre enfant, et que vous êtes en libéral avec des dossiers en cours, heureusement qu'elle était là. C'est vrai que tous ces socles-là m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui, parce que vous sentez pas du tout seul finalement. Vous savez que vous avancez avec ces personnes importantes dans votre vie en fait.